La proclamation des examens, notamment celui du baccalauréat, crée souvent un spectacle de liesse chez ces élèves qui ont réussi à décrocher ce précieux sésame. On peut les voir pleurer, crier et se jeter de partout, comme ici au collège Mabiniat où une jeune fille a failli passer de vie à trépas à l'écoute de son nom parmi les admis. Elle aurait bien pu se faire renverser par un véhicule à cause d'une joie mal contenue. Il est vrai que de telles émotions ne sauraient être empêchées car l'obtention d'un baccalauréat est la clé qui permet d'accéder au cycle supérieur. Jésus a changé mon histoire, changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Les autorités devraient prendre des précautions pour anticiper de telles réactions. La présence de 2 policiers ici ne saurait suffire pour canaliser cette hystérie populaire. Des travaux pour l'extension du réseau d'eau et pour l'installation de la fibre optique dans Libreville. Une nécessité certes, mais un problème encore important, d'autant plus que les travaux qui s'effectuent sur les différents sites posent encore d'énormes difficultés pour les usagers de la route, qui se posent la question de savoir qui fait quoi, où et quand. Sur ce site, aucune information ne filtre. Le ministre aurait donné des consignes fermes. Le ministre va nous envoyer chez le Premier ministre. Il ne va pas, je vous dis, je vous donne le problème. Vous nous avez déjà envoyé chez Je vous donne le numéro. Si par exemple, si je me mets à parler, c'est comme si je lui volais la vedette. Non. C'est pas à moi de faire ça. Non. Actuellement, là, c'est pas vous moi. voler la vedette. Des voies régulièrement éventrées pour des travaux qui peuvent être bénéfiques aux populations. Il n'en demeure pas moins que les délais et finitions doivent être précisés. On dit que c'était pour mettre des câbles. Oui, bon, je ne sais pas si c'est pour servir Kingele ou bien de l'eau ou la lumière. Parce qu'ici, là, nous avons le problème de baisse de tension tout le temps. Si vraiment ils peuvent mettre ces câbles et puis que prochainement nous ne tombons plus dans des coupures, ça devrait nous faire plaisir. C'est vraiment un problème de communication, on ne sait pas pourquoi. Mais les autorités devraient y songer. Pourquoi? Pour faciliter aussi la tâche de tout un chacun. Parce qu'il y a des gens qui vont au travail. Et si la route n'est pas en état, ils arrivent forcément au boulot en retard. Plusieurs quartiers de la capitale gabonaise, à l'image du quartier Kingele, ont connu des travaux de ce genre. À ce jour, certains d'entre eux ne sont jamais arrivés à terme sans qu'aucune personne ne s'en émeuve. C'est le terrain de basket de la mairie du 4e arrondissement de Libreville, situé à plein Niger, qui a servi de cadre pour la clôture de la 5e édition du camp de basket Géraldine Robert, qui avait pour innovation cette année sa tenue pour la première fois à Libreville, après 4 éditions uniquement à Port-Gentil. Une 5e édition plutôt réussie pour l'agence Odix Sport, partenaire de l'association Yemali depuis la première édition. On va dire que c'est un bilan plutôt positif, même si on sait qu'il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Aujourd'hui, cette édition a été marquée par l'ouverture du camp au niveau de Libreville. Ça n'a pas été chose facile. On avait une certaine expérience au niveau de Port-Gentil parce qu'on a été déjà à 4 éditions d'affilée, donc on savait plus ou moins quels étaient les différents postes et comment ça se passait. Mais là, on a fait des prévisions par rapport à Libreville, on a eu l'occasion de se rendre compte qu'il y a des choses qu'il fallait ajuster et on pense que l'année prochaine, on pourra faire beaucoup mieux. Pour cette étape de Libreville, la présidente de l'association Yemali retient que les enfants, où qu'ils soient, veulent apprendre. Ils veulent travailler, ils veulent être encadrés. Et voilà, à Port-Gentil, c'est vrai qu'on est installé à Port-Gentil. Ça va faire 5 ans cette année à Port-Gentil. Mais à Libreville, on ne savait pas à quoi s'entendre. Et on est venu et les petits sont autant ambitieux. Ils veulent vraiment apprendre, comme je vous ai dit. Ils sont contents d'avoir des coachs qui sont là pour leur montrer comment s'entraîner, pour leur montrer comment être performant. Et c'est ce que je retiendrai, que les petits ont vraiment voulu apprendre et ils se sont vraiment investis. Pour clôturer en beauté cette 5e édition, un match de gala entre les coachs et les jeunes du camp a eu lieu. Victoire des coachs 16-12. Pour la 6e édition, l'association Yemali et ses partenaires envisagent faire participer encore plus d'enfants.
De 1, c'est sur ce score que s'est imposé le Sporting Club de Libreville face à B46 du Haut-Ogooué sur les installations extérieures du complexe Modédan de Siban ce 25 juillet. Une rencontre très engagée entre deux équipes qui avaient gagné leur premier match et qui voulaient à tout prix enregistrer une seconde victoire d'affilée dans cette compétition. En première mi-temps, les deux équipes sont rentrées dans le jeu en déployant leur technique et tactique de jeu pour venir à bout de son adversaire. Mais aucune d'entre elles ne parviendra à inscrire le moindre but jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre qui sanctionnera la première période. En seconde mi-temps, les équipes, certainement boostées par le message des coachs dans les vestiaires, ont multiplié les actions offensives. C'est B46 qui va ouvrir le score à la 51e minute sur une erreur de la défense du Sporting. Mais il n'aura fallu attendre que 2 minutes pour voir réagir le Sporting Club de Libreville par son attaquant vedette Frédéric Adamou qui remet les pendules à l'heure et relance la rencontre à la 53e minute. Ensuite, le SCL va corser l'addition à la 68e minute grâce à Alain Brice-Zali. Un quart d'heure avant la fin de la rencontre, un troisième but inscrit par le Sporting sera refusé par l'arbitre pour position d'hors-jeu. Score final, 2-1. On a gagné ce match difficilement, il a fallu aller chercher dans nos tripes. On avait une très bonne équipe en face et on a été mené au score. Il a fallu qu'on se transcende pour pouvoir revenir et ajouter, pour pouvoir avoir ce résultat. Une seconde victoire dans cette compétition qui rapproche un peu plus le Sporting Club de Libreville vers la montée en deuxième division. Une montée très attendue par le président du club, toute l'équipe, mais aussi les nombreux supporters du représentant de l'Estuaire.